Les artistes plasticiens, bien qu'ils ne vivent pas de leurs arts, mais continuent de booster leur secteur à travers des initiatives, ce qui explique entre autres l'amour et la passion qu'ils ont pour ce noble métier. Pour la première fois, un Togolais du nom de Kwaye Kofi porte une initiative internationale dénommée Rencontre internationale d'art plastique de parité. L'objectif est de réunir les artistes plasticiens d'ici et d'ailleurs afin de sensibiliser le grand public à travers une panoplie de programmes sur le métier et rapprocher davantage les acteurs du milieu. Depuis déjà 2013, je dois dire que j'ai commencé un travail personnel sur le sujet avec une exposition qui a eu lieu à l'espace Agora Senghor en 2013 à l'époque. Et depuis 2013, donc, j'ai essayé de réfléchir sur le sujet et jusqu'à en faire aujourd'hui donc, cette idée de rencontre internationale pour donc, impliquer plus d'acteurs à la chose et aussi créer un cadre où au lieu qu'il y ait habituellement donc, les artistes, à mon avis, qui se regroupent autour d'une initiative, c'est vrai, et qui sont dans leur univers sans que les autres ne s'y retrouvent pas, eh bien, donc permettre à ce que le public surtout donc, vienne ou qu'on aille à la rencontre de ce public-là et ensemble donc, échanger pour partager sinon la réalité plastique dans le milieu art plastique et la réalité plastique dans le milieu ordinaire proprement dit. Il faut dire que la situation, on peut dire qu'elle est mitigée. Pourquoi? Dans la mesure où sur une période donnée, eh bien, il y a eu entre-temps, si je peux me le permettre, il y a de cela 20 ans, et l'engouement qui était par rapport à la plastique jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que cet engouement-là est en quelque sorte diminué. Et ça est dû à beaucoup de facteurs qu'on peut donc énumérer, à savoir par exemple l'appropriation. Moi je tiens à ce point à l'appropriation des acteurs du milieu par rapport à leur travail proprement dit. Je pense qu'aujourd'hui qu'il faut aller d'événement en événement ou sinon de rencontre en rencontre. Je pense que ça, d'une part, ça permettrait de sensibiliser, d'une part, le public par rapport à ce métier ou à ce boulot qui apparemment n'intéresse pas, si on pouvait le dire, une majorité. Donc ça permettrait de les sensibiliser sur ce métier. De l'autre part, ça permettrait aussi donc, de rapprocher plus davantage les acteurs du milieu de cet art et les profanes, si je peux le dire, ou les amateurs. Et au-delà donc, de cette rencontre proprement dite en termes de rencontre paritaire, eh bien, je pense que ça va donc, souligner le débat qui peut-être n'est pas abordé dans ce sens par rapport à la parité. Donc je pense que le débat sera reposé autrement et donc le public, quel que soit son bord, moi j'insiste là-dessus, eh bien aura sa part, chacun aura sa part. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faudrait qu'à quelque part qu'on accepte la différence pour que quand même la parité soit vraiment de mise, quoi. Parlant de la parité, cette première édition de la rencontre internationale d'art plastique de parité est axée sur le thème femmes, source de parité et du genre. Qu'est-ce qui explique clairement le choix de cette thématique? Kwaye Kofi donne des précisions. Depuis des décennies, on a constaté qu'il y a une dévolue, si on peut le dire, sur la question ou sur les problématiques femmes. Et personnellement ou de façon artistique, j'essaie de réfléchir, d'approfondir le sujet et de me poser plein de questions. Je me suis rendu compte qu'en fait, la femme ne nous demande pas qu'aujourd'hui, qu'on fasse d'elle ce qu'on est en train de faire là, à mon avis. Et qui est en train de faire ça? Eh bien justement, c'est les hommes qui font ça. Alors la question est de savoir, est-ce que les hommes ont un pouvoir de décider
du sort des femmes, où les femmes ont le pouvoir de décider du sort des hommes. Alors qu'à quelque part, il y a une histoire qui nous dit, entre guillemets, que la femme a été créée par une partie de l'homme. Bon, ça c'est une histoire. Maintenant, dans la réalité la plus proche de moi, ben, cette réalité, cette histoire, elle est mitigée. Donc je pense que la femme, elle est égale à elle-même. Et l'homme, elle est égale à elle-même. Donc sur quoi il faudrait quand même qu'aujourd'hui, qu'on adhère, qu'on aille beaucoup plus à l'unité de la différence, parce que à l'unité de la parité, parce que la parité, elle n'est que la somme donc du genre, si on pourrait le dire. Donc la femme, au-delà de ça, elle est la source, comme je le disais, de la parité, dans la mesure où elle est porteur de naissance, par exemple. Et la femme, c'est elle qui met l'homme et qui met la femme au monde. Donc elle, à quelque part, c'est elle qui détermine le prolongement, si on peut le dire, de la généalogie. Donc bizarrement, elle est le fondement de toute chose. Si on se réfère même à l'Égypte antique, avant que l'empereur ou le pharaon ne soit intronisé, vous verrez que le pharaon, il porte une sorte de cape sur la tête généralement. Et ce cap représente la femme. Et avant que le pharaon même ne sorte pour être, c'est cette femme qui le prend, qui s'occupe de sa douche, qui s'occupe de lui jusqu'à l'amener sur son trône. Donc la femme, depuis la nuit des temps, a joué toujours, est toujours restée dans son rôle. Donc de mère, de défenseuse de tout ce que nous voulons. Mais elle n'est pas une chosification qu'on en fait aujourd'hui, où c'est quelqu'un qui doit décider que non, que la femme aujourd'hui, on doit lui faire ci. Après, on se lève, on nous dit la femme, on doit lui faire ci. Mais je pense que c'est les hommes qui, à un moment donné de l'histoire, quand on se réfère à beaucoup d'histoires, vous verrez que il y a eu dans l'histoire de tous les peuples, des peuples qui ont été très très atroces vis-à-vis des femmes, parce qu'on a eu à jeter des filles, parce qu'on ne veut pas que les femmes ne valaient absolument rien. Donc je pense aujourd'hui que la femme aujourd'hui, au XXIe siècle, elle est la source de la liberté, elle est la source de la stabilité, elle est la source de la démocratie. On ne peut pas parler aujourd'hui de la stabilité sans parler de la femme, parce que si nous prenons par exemple de façon bête, là c'est les statistiques, les femmes sont 3 fois le nombre des hommes. C'est selon ce que les statistiques nous disent. Elles font 3 fois le nombre. Ça veut dire qu'elles dépassent déjà le nombre d'hommes. Maintenant, est-ce qu'on va nous dire qu'un seul homme doit prendre une seule femme? Est-ce qu'on va nous dire qu'un seul homme doit prendre 12 ou 5 ou 6 femmes? Donc, le débat, à mon avis, où la question de la femme revient d'abord à la femme elle-même. Est-ce que ouais. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à pouvoir quand même permettre à ce que la femme reste et soit à sa place. Bien que la crise sanitaire au Covid-19 a impacté négativement cette première édition de la rencontre internationale d'art plastique de parité, les artistes n'ont pas hésité à participer via les vidéos. C'est vrai qu'au départ, il y a eu beaucoup d'activités qui ont été prévues, mais face à cette réalité, donc on a dû supprimer la grande partie des activités. Et actuellement, ce que nous pourrons dire, que nous avons maintenu non seulement les ateliers, mais nous n'avons pas permis à ce que les artistes qui doivent venir de l'extérieur viennent pour cette raison de Covid, mais aussi pour des raisons de financement qui n'ont pas été vraiment ce que cela devait être. Et en plus aussi pour le respect donc, des consignes que l'autorité, donc l'État togolais, a donc mises en place. Donc ça fait que, bon, ok, actuellement nous en tenons seulement à l'atelier et éventuellement à des projections vidéo sur les artistes qui doivent participer, mais qui ne sont pas là, mais qui sont là virtuellement, parce que chacun a essayé donc de travailler sur la période du projet dans son pays, dans son atelier respectif, et qu'ils ont envoyé pour que nous puissions quand même le projeter et permettre à tout le public, quoi, n'importe qui passe, donc de regarder, d'écouter et au moins d'avoir appris ou donc être informé
ça. Donc, ceci étant, et bien évidemment, toutes ces activités sont bien évidemment accueillies au centre communautaire de Baie qui, donc, dans les démarches, donc, a été dans les démarches d'obtention du site, donc, a été favorable vis-à-vis du maire du Golfe 1 qui, avec tous les efforts qui ne cessent de ménager, donc, nous a permis donc, de déplacer les ateliers pour en faire une deuxième partie au centre communautaire ici et donc laisser la Maison des Arts et de la Culture au détriment donc, du centre communautaire de Baie. J'ai le regret de ne pas pouvoir participer personnellement à l'événement, mais je suis de cœur avec vous. Je suis vraiment désolé de ne pas être parmi vous. De ce fait, j'aimerais vraiment participer à la deuxième édition. Inch'Allah, l'année prochaine, je serai vraiment très ravi et je vais me préparer en conséquence. Et je souhaite bon courage à l'organisation. Et puis, je suis vraiment de cœur encore avec vous.